Venez, adorons, prosternons-nous, fléchissons les genoux devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Amen. Amen. Gloire soit au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Peuple de Dieu, louez le Seigneur. Ô jour heureux, jour radieux, gloire à Dieu 537. Oh
prédication de l'évangile éternel, pour la célébration des saints sacrements. Nous consacrons cette maison. Amen. Pour consoler ceux et celles qui sont dans le deuil, pour fortifier ceux et celles qui sont tentés, pour éclairer ceux et celles qui cherchent le chemin. Nous consacrons cette maison. Amen. Pour sanctifier la vie de famille, pour enseigner et diriger la jeunesse, pour perfectionner les saints. Nous consacrons cette maison. Amen. Pour convertir les pécheurs et pécheresses, pour promouvoir la justice, pour étendre le royaume de Dieu. Nous consacrons cette maison. Amen. Dans l'unité de la foi, dans les liens de la fraternité chrétienne, de la charité et la bienveillance envers tous. Nous consacrons cette maison. Amen. En reconnaissance des travaux de tous les saints, en souvenir de ceux et celles qui ont achevé leur course dans l'espérance d'une immortalité bénie par Jésus-Christ notre Seigneur. Nous consacrons cette maison. Amen. Ensemble nous disons, Et maintenant, membres de cette Église et de cette congrégation, environnés d'une grande nuée de témoins, reconnaissant de l'héritage qui est le nôtre, sensibles au sacrifice de nos pères et de nos mères à la foi, conscients de la responsabilité qui est la nôtre de poursuivre leur œuvre, nous nous consacrons nous-mêmes de nouveau à l'adoration et au service du Dieu tout-puissant. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. accepte, ô Seigneur, ce service de nos mains et bénis-le du succès qui puisse le plus tendre à ta gloire et au salut de ton peuple, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen.
Lecture de l'Ancien Testament, extrait de Nombre, chapitre 34, versets 1 et 2, puis Deutéronome 31, verset 20a. L'Éternel parla à Moïse et dit: donne cet ordre aux enfants d'Israël et dis-leur: quand vous serez entrés dans le pays de Canaan, ce pays deviendra votre héritage, le pays de Canaan dont voici les limites. Car je mènerai ce peuple dans le pays que j'ai juré à ses pères de lui donner. Pays où coule le lait et le miel. Il mangera, se rassasiera, s'engraissera. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Jean en son chapitre 21 à partir du verset 1 jusqu'au verset 27. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit: voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit: écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit: c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant: viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu,
ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et aux portes 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes, au nord, 3 portes, au midi, 3 portes, et à l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et la muraille. La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées, mesure d'homme, qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe, et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses, de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de calcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le huitième, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaz, le 10e de chrysoprase, le 11e d'hyacinthe, le 12e d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car là il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Parole du Seigneur. Amen.
Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Temple Cana d'Azagiawa est heureuse, en parlant de l'Église, de vous accueillir en son sein. Et Dieu, qui a toujours un message pour nous, en de pareilles circonstances, nous a permis, par sa grâce, d'écouter la lecture des passages bibliques. La première lecture, dans Nombre 34, versets 1 à 2, et Deutéronome 31, verset 20a, et la deuxième lecture, dans le livre de la Révélation, Apocalypse, chapitre 21, les versets 1 à 27. Et nous avons choisi pour notre message le verset 2 des Nombres 34, ainsi libéré. Donne cet ordre aux Israélites. Tu leur diras, quand vous serez entrés dans les pays de Canaan, voici le pays qui doit vous échoir en héritage, le pays de Canaan. Bien-aimés, en disant ce verset, il y a un nom qui ressort deux fois, le nom Canaan. Et de ce nom, nous vous proposons comme thème de notre réflexion en ces jours glorieux, le thème suivant. Canaan, le déjà et le pas encore du royaume de Dieu. Canaan, le déjà et le pas encore du royaume de Dieu. Et pour bien nous suivre, nous vous proposons le déroulé suivant. 1. Contexte. 2. C'est quoi Canaan au fait? 3. Pourquoi le temple d'Azagiawa a été baptisé aujourd'hui Canaan? 4. Comment comprendre le thème Canaan, le déjà et le pas encore du royaume? Et 5. Quelle leçon pour nous aujourd'hui en ces jours glorieux de la dédicace de ce temps? 1. Contexte. Retenons qu'une bonne partie du livre des Nombres est consacrée au recensement des Israélites, aux énumérations des tribus et aux arbres généalogiques. C'est tout cela qui lui a valu le titre de Nombre. Le livre des Nombres est le 4e des 5 livres de Moïse qui constituent le Pentateuque, appelé aussi la Torah ou la loi. Écrit entre 8e et 6e siècle avant Jésus-Christ par Moïse, le livre des Nombres raconte l'histoire théologique et biblique du séjour des Hébreux dans le désert pendant 40 années qui précédèrent l'installation en terre promise. Le livre des Nombres est composé de 4 grandes parties et notre passage de réflexion est logé dans la dernière partie qui part du chapitre 20 au chapitre 36 qui retrace l'histoire de la dernière année du peuple d'Israël dans le désert. Les versets 24, 25
26 de Nombre 6 sont les versets clés du 10 livres, ainsi libérés. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Et c'est justement dans cette optique de bénir, de donner la paix et le repos à Israël, le peuple élu de Dieu, que l'Éternel lui promet l'héritage du pays de Canaan, le pays où ruisselle le lait et le miel. D'où notre thème de méditation, Canaan, le déjà et le pas encore du royaume. Amen. Mais c'est quoi Canaan? C'est quoi Canaan au fait? Canaan veut dire vigne du Seigneur. Canaan veut dire le jardin clos. C'est un espace constitué par la fécondité du sol. Canaan est la terre promise par Dieu aux patriarches hébreux, Abraham et à ses descendants. Le nom Canaan provient du nom Canaan du fils de Cham. Cham est le deuxième fils de Noé. Noé avait 3 enfants, Sem, Cham et Japheth. Canaan est la région qui correspond aujourd'hui au territoire réunissant Israël, la Palestine, l'ouest de la Jordanie, le Liban et l'ouest de la Syrie, ainsi que l'Égypte. Le chemin qui mène à Canaan, la terre promise, est toujours semé ou parsemé d'embûches. Un penseur a dit, la terre promise est toujours de l'autre côté du désert. En effet, après 430 années d'esclavage en Égypte, et au bout de la 10e plaie, 600 000 Israélites, sans compter femmes et enfants, ont pris la direction de Canaan sous la glorieuse et merveilleuse protection divine. Ils étaient conduits respectivement par leur leader charismatique, Moïse, aidé de son frère Aaron, et Josué, aidé par Caleb, son fidèle compagnon. Et pour atteindre Canaan, la terre promise, et la posséder, Israël et ses leaders ont traversé les obstacles de la mer Rouge, les obstacles de la mer Rouge du désert. Et c'est au désert, au mont Nebo, que Moïse a été rappelé à Dieu, terminant ainsi sa mission de conduire le peuple d'Israël à Canaan. Alors, Josué et une nouvelle génération ont traversé le Jourdain pour atteindre Canaan. Sur cette terre canaanienne, Josué et les enfants d'Israël ont combattu et vaincu 31 rois pour posséder les villes dont les principales étaient Gilgal, Jéricho, Haï et Gaban. Au désert, et partout où il est passé, le peuple élu de Dieu a fait face à de graves dangers et enduré de nombreuses épreuves. Mais Israël a fait l'expérience des soins les meilleurs de Jéhovah Jireh, qui a pourvu à le nourrir, à le désaltérer et à le protéger. Mais qu'en est-il de notre Canaan que nous célébrons aujourd'hui, la consécration? Et nous abordons ainsi le 3e point de notre réflexion. Pourquoi le temple d'Azagé-Awa porte le nom Canaan? Pourquoi? Bien-aimés frères et sœurs, Azagé-Awa, Azagé, est situé à 40 km d'Abidjan,
dans la région sud de Côte d'Ivoire. Chef-lieu de sous-préfecture, elle a été érigée en commune par la loi numéro 85-1085 du 17 octobre 1985 portant création de 98 communes en Côte d'Ivoire. Elle s'étend sur une superficie de 201,3 km². Cette grande région, constituée par les abbés du canton Corse, a reçu la mission protestante méthodiste en 1921. Le premier lieu de culte est construit en l'emplacement actuel de la cour du doyen Cheguet, derrière l'actuel magasin Doumbia, à tout près là. Ce lieu de culte était construit en banco. Son sol était recouvert en guise de carreaux, de coques, de grains de palmier. Pour vous dire que rien ne se perd en palmier. C'est pourquoi le lieu de culte s'appelait en son temps en abbé Amont-au-Fauteuil. Amont-au-Fauteuil. Vous avez entendu? Quelque temps après, nos grands-parents ont quitté Amont-au-Fauteuil pour un autre site, le deuxième, le site actuel du bâtiment administratif que nous venons de dédicacer. Et cette fois-ci, le temple bâti était en terre battue, mais la toiture était en tôle. Non satisfaits de l'espace occupé, ils se sont encore déplacés pour un troisième site à quelques mètres de l'ancien, c'est-à-dire le site du temple actuel. Là, ils ont bâti un temple en dur. Mais le temple était exigu, tellement exigu que les villageois l'appelaient boîte d'allumettes. Ce temple boîte d'allumettes était construit, ensuite détruit. Et sur le même site, un quatrième édifice va voir le jour. C'est donc ce nouveau temple qui a aussi connu plusieurs modifications pour donner aujourd'hui ce merveilleux joyau architectural que nous avons l'honneur et la joie de dédier à l'Éternel, notre Dieu, l'Omnipotent. Qui dit mieux? Mais pourquoi le nom Canaan? Pourquoi le nom Canaan? Le nom Canaan a été donné à ce joyau architectural. Pourquoi? Selon nos informateurs, le nom Canaan est venu du fait que le temple a été déplacé à différents sites avant de demeurer définitivement sur ce site qu'il considère comme un endroit de repos, un endroit de paix. À l'exemple des enfants d'Israël qui, après l'Égypte, sont passés de site en site, de localité en localité, pour arriver enfin à Canaan, le lieu où coule le lait et le miel. Ils se sont installés définitivement. Mais comment comprendre le thème Canaan, le déjà et le pas encore du royaume? Canaan. D'abord, prenons Canaan, terre promise d'Israël. La Bible déclare Israël, le lieu où coule le lait et le miel. Cette expression est un symbole faisant référence à l'abondance agricole de la terre d'Israël. En effet, sur cette terre promise, le climat favorise
une riche diversité de cultures qui produisaient des fruits comme des pommes, des raisins, des cerises, du blé, des mangues, des avocats, etc. etc. Bien aimé, Israël était un territoire presque désert. Mais comme Dieu avait dans son plan prévu d'accorder la prospérité à Israël, son peuple élu, il lui a permis de développer l'agriculture et la zootechnique en plein désert. Et en plus de l'agriculture, Israël a développé encore d'autres industries de renommée mondiale. Sur le plan biblique ou spirituel, Dieu est descendu en personne à travers Jésus-Christ, l'Immanuel, sur la terre d'Israël, apportant au peuple élu le salut et la bénédiction du royaume de Dieu. Aux disciples de Jean-Baptiste, Jésus pouvait dire: allez, annoncez à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Fin de citation, Matthieu 11, versets 4 et 5. Oui, avec le Seigneur Jésus, le royaume de Dieu est descendu sur la terre promise, rendant la dite terre une terre sainte. Une terre sainte. Aujourd'hui encore, bien-aimés frères et sœurs, plusieurs nations se rendent en pèlerinage en terre sainte d'Israël, montrant ainsi une autre réalité du royaume décrit, cette fois-ci par l'apôtre Jean. Je regardais, voici, une grande foule que nul ne pouvait compter, de toutes les nations, de toutes les tribus, de tous les peuples et de toutes les langues. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et des palmes à la main. Apocalypse 7, verset 9. C'est ça, Canaan, Israël, la terre promise actuelle. Que dire de notre Canaan que nous célébrons aujourd'hui la consécration? De site en site, les abbés Koch d'Azagé Awa s'installent définitivement sur le site actuel, site qui trouve paisible, site qui trouve accessible à tous, comme le royaume de Dieu est ouvert à tous. Amen. Racheté par Dieu, il le loue, l'honore, le glorifie et l'adore à travers des cultes dominicaux, les prières du matin et la louange. En leur sein, la parole de Dieu est prêchée et sémée. Les prières faites avec la foi en Jésus-Christ sont exaucées. Les malades sont guéris. Les stériles enfantent. C'est la joie, oui, la joie de vivre au sein de la communauté d'adoration Canaan d'Azagé Awa. Et qui dit mieux? Aujourd'hui encore, frères et sœurs, avec vous qui êtes venus de toutes parts de la Côte d'Ivoire et ailleurs, célébrer la dédicace de notre Canaan, vous lui donnez une très belle image du royaume de Dieu que décrit Apocalypse 7, verset 9, cité plus haut. Bien-aimés, nous vous demandons de marquer une pause, une petite pause d'une minute, en contemplant notre Canaan dans sa beauté architecturale. Et regardez, contemplez. Je vous donne une minute. Contemplons. Non seulement il est bien conçu, il est aussi très bien habillé.
en des couleurs bien choisies. Ici, Éminence Bishop, nous vous présentons toutes nos excuses en vous laissant les soins, comme vous savez si bien le faire, de donner à cette auguste assemblée les symboles de ces différentes couleurs qui rehaussent l'éclat et la beauté de cet édifice. Bien-aimés frères et sœurs, au vu de ce que nous venons de dire de Canaan, terre promise d'Israël, et de Canaan d'Azagéawa, ne sommes-nous pas en train de rêver dans le désert du royaume de Dieu? En effet, l'adverbe déjà veut dire dès l'heure actuelle. La question que l'on se pose est de savoir, en habitant à Israël, actuellement où se passe, où la guerre a lieu entre Israéliens et Palestiniens, ou en se trouvant ici à Azagéawa, dans notre Canaan actuel, sommes-nous dès maintenant au royaume de Dieu? Les théologiens, en s'appuyant sur certaines réalités bibliques, affirment sans embâche que non, nous ne sommes pas encore dans le royaume de Dieu. C'est ce qu'il appelle le pas encore. Le pas encore. En effet, l'expression pas encore, composée de l'adverbe pas et de l'adverbe de temps encore, évoque une chose qui est susceptible de se produire dans un avenir proche, mais pas au moment où l'on l'évoque. Et pourquoi ne pas encore? Ici, sur la base de l'Apocalypse 21, versets 1 à 7, dont nous venons de prendre connaissance de la lecture, nous donnons la définition du royaume et ses véritables réalités qui sans doute marquent la différence vis-à-vis de nos Canaans terrestres. En effet, le royaume de Dieu ou des cieux, c'est la même chose, est un monde spirituel avec un nouveau ciel et une nouvelle terre, où Dieu, le roi, règne. L'apôtre Jean l'appelle encore la terre sainte, la nouvelle Jérusalem, et celui qui l'hérite est un vainqueur. Dans ce monde nouveau, il n'y aura plus de mort, ni deuil, ni cri, ni douleur. Dans ce monde nouveau, il n'y aura pas de temple, car Dieu est son temple, ainsi que l'agneau. Il n'y aura plus de temple qu'on va baptiser Canaan, ou Bethléem, ou Bethel. Jean dit que cette ville sainte n'a besoin ni de soleil, ni de lune pour y briller, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Les portes de cette ville sainte ne se ferment point pendant le jour, car il n'y aura pas de nuit. Il n'y aura pas de nuit. Et comme la ville est sainte, il n'y entrera rien de souillé, ni personne qui se livre au péché. Mais ceux-là seuls qui ont leur nom inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Alors, frères et sœurs, comme vous le constatez avec moi, la véritable terre promise, le Canaan céleste, la nouvelle Jérusalem, le paradis, le royaume de Dieu, c'est la perfection, c'est la sainteté, c'est la joie parfaite, le repos éternel, la vie abondante et éternelle. C'est ça, le pas encore du royaume que le déjà doit forcément chercher à atteindre. C'est ça, le pas encore du royaume que le déjà doit forcément chercher à atteindre. Alors, bien-aimés frères et sœurs, si tu manges ton foutou avec la sauce intro, ou la sauce gimbré, ou tu manges ton prakali avec gnagnan, ou on te coupe le courant, ou actuellement tu as chaud,
Si tu barricades encore tes maisons avec de l'antivol, mon frère, ma soeur, tu es dans le déjà. Tu n'es pas encore dans le ciel qu'on appelle le pas encore. Aujourd'hui, quelle leçon pour nous? La première leçon, c'est une manière de résumer les thèmes. Notre foi en Jésus, l'Immanuel, par qui le royaume de Dieu est descendu dans le monde, nous donne le plein pouvoir d'être dans le royaume. Mais ce royaume, nous ne le voyons pas encore dans sa gloire. Et c'est ce qui est appelé le déjà et le pas encore. La deuxième leçon, Jésus l'Immanuel ne nous a pas rachetés par son sang précieux, son merveilleux sang, pour cette terre passagère. Pour cette terre passagère, mais pour le ciel. Non pour ce monde, avec ses souffrances de coronavirus, de coupures de courant, mais pour la gloire dans le Canaan céleste. Donc, le chrétien comme Israël a un seul but clair et réel, c'est d'atteindre Canaan céleste, la cité glorieuse dont Dieu est l'architecte et le constructeur. La troisième leçon, mon frère, ma soeur, même si dans ta marche vers Canaan céleste, tu traverses la mer Rouge, le désert, le Jourdain, Jéricho, etc., garde toujours la foi en Jésus, en fixant tes regards vers Jésus, le consommateur de la foi. Mais sache que, au sortir de ces situations difficiles et compliquées, tu entreras certainement et sûrement dans ton Canaan. Et par ricochet, dans ton Canaan céleste, le lieu du bonheur parfait et éternel. Quatrième leçon en fait. Mon frère, ma soeur, on ne peut pas demeurer en Égypte et prétendre entrer à Canaan. On ne peut pas demeurer en Égypte et prétendre atteindre Canaan. Il faut donc, spirituellement parlant, quitter l'Égypte. C'est-à-dire te repentir de tes péchés dont toi-même tu connais. Des péchés dans lesquels tu te complais, afin que dans sa miséricorde, Dieu te fasse grâce de goûter les délices de Canaan céleste. Mon frère, ma soeur, mon souhait pour toi, en cette fin d'année, c'est que tous ensemble, nous rentrons à Canaan céleste pour être les habitants de ce lieu où il fait bon vivre, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes de véritables membres incorporés du corps mystique de ton Fils, qui est la société bienheureuse de tous les fidèles. Et de ce que, par l'espérance, nous sommes aussi héritiers de ton royaume éternel, par les mérites de la mort et de la passion de ton Fils bien-aimé. Et nous te supplions très humblement de faire que nous puissions assister par ta grâce à demeurer dans cette sainte communion et faire toutes les bonnes œuvres que tu as préparées afin que nous les pratiquions. C'est pourquoi nous venons, ô Dieu, te rendre grâce pour ce sanctuaire Canaan que tu nous donnes en ce jour. Ici, tout nous rappelle ce que ton amour a fait pour nous en Jésus-Christ. Loué sois-tu, car en Christ, tu es descendu jusqu'à nous. Tu as fait ta demeure parmi nous. Tu as vécu notre vie.
comme des pierres viennent d'être ici assemblées pour former une seule demeure, veille, notre Père, unis par ta parole, dans une commune adoration, tous tes enfants, des plus jeunes aux plus âgés, pauvres ou riches, ignorants ou savants, heureux ou malheureux. Fais qu'ils soient tous ici dans notre temps et au milieu de notre cité, des pierres vivantes de ton Église, les membres unis du corps de Jésus-Christ, pour la gloire de ton nom et pour le service des hommes. Amen. Les invités se positionnent. Tous les invités des autres disciples de toute la Côte d'Ivoire. Tous les invités, tu as été invité pour la cérémonie. Les invités des autres districts de toute la Côte d'Ivoire. Tous les invités, le circuit d'Anzakié se positionne à la porte. Le circuit d'Anzakié se positionne et pendant ce temps, les églises d'Anzakié se préparent. Les églises d'Anzakié se positionnent derrière le circuit d'Anzakié. L'église catholique, Aris, Assemblée de Dieu, Pentecôte, Foursquare, tous les ministères, toute la communauté qui ont été invités. Les églises après les églises, la diaspora méthodiste à Bakrobou. La diaspora méthodiste.
les hommes. Après les hommes, ça sera les fidèles du temps de Canaan d'Azaké. Notre Père, nous sommes en joie. Nous ne savons pas comment te dire merci. Ce matin, nous sommes venus dans ta présence avec des mains chargées. Seigneur, donne les bénis, bénisse tes offrandes par le feu du ciel et permets que nous puissions les utiliser pour glorifier ton nom au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous bénissons le nom du Seigneur pour son assistance de tous les temps qui ne nous a jamais fait défaut. Nous profitons de l'occasion que nous offre cette intervention pour remercier tous ceux qui ont aidé à l'achèvement de ce temple en vue de sa dédicace. Particulièrement merci au bishop Benjamin Boni et à maman Boni Berthe pour leur implication personnelle et constante dans les travaux du temple. Leurs conseils et leur aide financière ne nous ont jamais fait défaut. À tous, merci pour votre attention et que Dieu vous bénisse. Amen. Quand je dis que j'aime Dieu, ce n'est pas pour m'arrêter en chemin. Quand je dis que j'aime Dieu, je vais jusqu'au bout. Jusqu'au bout, c'est où? Jusqu'au bout, c'est où? Ça, c'est extrêmement important. Et nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Nous devons aussi nous aimer les uns les autres. C'est ce que nous dit la couleur rouge, qu'à dessein, l'église d'Azaké a voulu faire ressortir. C'est important. La couleur jaune, une autre couleur de Dieu. La Bible dit, à l'Éternel, l'or et l'argent. L'or et l'argent. L'or, la couleur de l'or. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie pour nous, chrétiens, que le fait que nous irons voir beaucoup d'or dans le royaume de Dieu, ce fait-là nous apprend que Dieu nous aime, c'est lui qui nous nourrit, c'est lui qui nous donne tout ce qu'il nous faut. Dieu donc veut nous dire que si nous sommes pauvres, c'est que quelque chose ne va pas.
Si nous sommes pauvres, c'est que la société est mal organisée. C'est que l'Église est mal organisée. Et que tous avons l'impérieux devoir de réfléchir à nos structures. Si dans la famille il y a des pauvres et il y a des riches, cela signifie qu'il y a quelque chose à faire. La redistribution, mais aussi le travail de chacun. Cela nous interpelle. Dieu ne nous a pas créés, Jésus n'est pas venu pour que nous vivions pauvrement. Jésus ne nous a pas dit de nous couvrir d'or. Mais nous devons pouvoir manger à notre faim. C'est pourquoi au niveau de l'Église, nous disons par exemple, nous mettons l'accent sur la promotion des projets. La promotion des projets. Malheureusement, le temps passe, je ne vais pas aller plus loin. Malheureusement, il y a encore des églises. Alors que depuis 2009, nous avons dit une église, un projet. Ou si vous voulez une église, un projet au moins. Et il y a beaucoup d'églises qui ont des projets qui leur apportent de l'argent. L'église de Brou, etc. Ça, beaucoup d'autres églises. Mais il y a encore des églises qui n'ont pas de projet. Ce n'est pas normal. C'est pour cela que l'église a le projet Sokrobo de la région de Tiasalé. Pour dire partout, il faut qu'il y ait des plantations. Qu'il y ait des plantations de palmiers, d'EVA, etc., de cacao. Même le manioc rapporte. Même le maïs rapporte. Pourquoi y a-t-il des églises qui n'ont pas encore de projet? Ici, nous sommes très nombreux, il y a beaucoup d'églises. Je rappelle cela. C'est extrêmement important. Que Dieu continue le chemin avec vous. Que Dieu fasse grandir, grossir le nombre des fidèles de l'Église. Que Dieu accroisse tout ce que nous voyons. Que Dieu bénisse, vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que nous croyons en Jésus, nous savons que nous sommes déjà au niveau de la pensée, au niveau de la foi, au niveau de l'espérance. Nous sommes déjà dans le royaume et nous atteindrons le royaume de Dieu. Amen. Parce que l'espérance n'est pas l'espoir. Quand je dis, oh, je m'en vais dans tel village, j'espère que je vais arriver, j'espère que.
Il y a un haut degré de certitude là. Mais quand je parle d'espérance, il y a la certitude. J'atteindrai le royaume de Dieu. Quiconque a reçu Jésus est d'avance dans le royaume de Dieu. À celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître irréprochable et joyeux en sa glorieuse présence, au Dieu unique, notre Sauveur par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, grandeur, force et puissance de toute éternité. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Frères et sœurs, allez et portez beaucoup de fruits pour la gloire du Seigneur. Amen. Thank you.